Salut, moi c'est Fred. Alors si j'étais un animal, je serais un chat, mais attention, un chat domestique, parce que même s'il est enfermé, plus ou moins ça dépend si j'habite dans une maison ou dans un appartement, il y a un côté liberté, puis confort, et puis c'est vrai qu'il y a les câlins aussi de ces maîtres, de ces humains. Et puis les nourrir, les loger, enfin, je trouve que la vie de chat, c'est quand même, enfin, pas n'importe quel chat, hein, le chat domestique qui est chouchouté, c'est quand même la belle vie, c'est la vie de reine. Alors, je suis plutôt Arte. Alors, j'aime bien parce que quand on dit j'écoute Arte, ça fait un petit peu la personne qui se la pète, mais c'est vrai, j'aime beaucoup les programmes d'Arte, notamment des enquêtes qui sortent du cadre et qui mettent en lumière certaines problématiques. Et puis il y a des programmes très très sympas sur Arte. À une époque, il y avait Trax, qui est une émission musicale où on découvre notamment des nouvelles tendances musicales et des groupes qu'on ne voit pas ailleurs, notamment de l'électro. Être bloqué par Twitter ou par ma femme. Je préfère être bloqué par Twitter parce que je ne suis pas un grand adepte de Twitter, tout simplement. Alors je suis plutôt Toastmasters parce que je connais et j'ai pratiqué pendant plusieurs années Toastmasters et c'est des associations de cœur, je vais dire. Je connais très bien le club Toastmasters Toulouse Communication et aussi le club Les Mots Passants qui est basé à Montpellier et que j'ai eu la chance de visiter à plusieurs reprises. Donc, Toastmasters. Je suis quelqu'un de très maladroit, donc bien sûr, je vais dire le distrait, même si j'aime beaucoup le cercle des poètes disparus pour le message qu'il porte. Mais je me reconnais plus dans le distrait pour mon côté maladroit. Alors j'adore la vitesse, donc entre 130 ou 230, j'aurais tendance à dire 230, mais aujourd'hui pour des questions environnementales notamment et d'économie aussi, j'ai tendance même à rouler à 110 sur l'autoroute, ce qui était improbable pour moi il y a encore peut-être 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui c'est même 110. Musée des sciences, parce que j'adore les sciences, je m'intéresse aux sciences. J'aime beaucoup les sciences et je pense notamment au musée des sciences de Londres qui est situé en plein centre-ville et qui est un endroit improbable. J'ai adoré le visiter. Donc, ouais, musée des sciences. Quelle est ma pire blague? Sinon, oui, il y en a une qui est assez longue, mais je vais la dire. C'est un monsieur, tous les dimanches, il va à la pêche. Et c'est son moment privilégié parce que la semaine, il travaille énormément. Il passe beaucoup de temps à travailler. Il fait des journées très très longues et son plaisir, un de ses rares plaisirs, c'est s'échapper de chez lui, aller à la pêche pour oublier le travail et son foyer. Donc, il s'installe au bord de la rivière, il prend son vélo. Il s'installe au bord de la rivière, il pose sa canne dans la rivière, enfin son bouchon. Bien sûr, auparavant, il a pris plaisir à préparer ses appâts. Et puis, il pose sa canne. On entend les oiseaux, on sent le vent. Il entend aussi le bruissement des feuilles autour de lui. Et c'est un moment privilégié, un moment de quiétude. Puis, arrive quelqu'un à côté de lui, un monsieur, d'un certain âge, on va dire 70-80 ans, qui se penche sur lui et lui dit « Et alors, on pêche ?» Oui, monsieur, c'est ce que je fais, vous voyez bien. C'est bien, c'est bien. Et puis la personne se repenche sur lui, ce vieux monsieur se repenche sur lui et lui dit « Et alors, on pêche ?» Bah oui, je pêche, vous voyez bien que je pêche, je vais être tranquille là, s'il vous plaît. C'est bien, c'est bien. Et le vieux monsieur se repenche sur lui et lui dit « Et alors, on pêche ?» Notre ami exacerbé, il s'appelle Léon. Léon est exacerbé, il jette sa canne à l'eau, il prend son vélo et puis il remonte la côte. Il se dit, ma journée de toute façon est foutue, il m'a énervé ce monsieur. Et
il arrive au sommet de la côte, hein, il a pédalé, il fait chaud, il n'en peut plus, et il se retourne, et puis il voit ce vieux monsieur au bas de la côte, encore là, qui lui fait signe comme ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, je sais, ben oui, j'ai oublié mon sac de pêche. Il redescend la côte en vélo, une longue côte. Il arrive au bas de la côte, et il se dit, après tout, ce vieux monsieur est bien aimable, quand même, malgré tout, j'étais peut-être un peu dur avec lui. Il se rapproche de ce vieux monsieur, il dit, oui monsieur, vous avez quoi à me dire? Enfin, je veux quelque chose, c'est ça? Et le monsieur, tout souriant, lui dit, et alors? On pêche? Voilà, c'était la pire blague que je puisse raconter. Elle est longue et la conclusion est un peu pourrie. C'est tout. Je terminé.